Alors, suite à la vidéo d'Emmanuel, on va vous présenter la récolte qui est ressortie suite aux rencontres qu'on a tenues à la fois en France et au Québec. Donc, mon nom, Maya Poulain, au nom de l'équipe Niscacolade, c'est moi qui vais vous le présenter. Alors, en lien avec le cadre de référence toujours, on a fait la récolte en lien avec les 4 mots thèmes, donc accompagnement, entrepreneuriat, collectif et jeunesse. Vous voyez ici les idées maîtresses qui sont ressorties donc en France en lien avec ces termes-là et au Québec aussi. Alors, si on prend d'abord l'accompagnement en France, les 2 éléments clés qui sont ressortis, c'est avoir un référent sur l'ensemble du processus de création. Ce qui est posé ici, c'est donc d'avoir une seule et même personne qui fait l'accompagnement. Et quand on parle de l'ensemble du processus de création, on veut venir camper dans le temps. On veut avoir une personne qui nous suit. Donc, en termes de pratique d'accompagnement, c'est ce qui est mis de l'avant comme étant une idée maîtresse ou une bonne pratique. Et aussi, la notion d'accueillir l'idée et le porteur. Peu importe le type d'accompagnement qui va être offert, la pratique qui était identifiée ici était d'être dans l'ouverture, donc d'accueillir l'idée, le porteur, là où il est, l'idée, peu importe comment elle s'inscrit dans son environnement, mais donc d'être à l'écoute de ça et de l'accueillir comme elle est, sans jugement, autrement dit. Au Québec, les 2 pratiques qui ont été identifiées d'abord et avant tout étaient en termes de renforcement des pratiques, des capacités, donc de dire comment est-ce qu'on se place comme accompagnateur, comment est-ce qu'on est à l'écoute de l'accompagner là où il est pour l'amener un petit peu plus loin, et de penser toujours à faire plutôt qu'à faire pour. Donc, généralement, on va commencer par faire avec, mais éventuellement, on va vouloir l'amener à faire lui-même ce qu'il a besoin de faire. Donc, toujours accompagné dans l'idée de donner le plus de capacité possible à l'individu pour lui-même, par la suite, faire seul ce qu'il a besoin de faire. Et se montrer disponible, s'adapter, c'est donc dire, dépendamment de la situation, dépendamment de l'individu, dépendamment du contexte ou du besoin d'accompagnement, d'être disponible, donc toujours prêt à répondre à un certain besoin ou à répondre à une interrogation et s'adapter en fonction de ces différents éléments qui peuvent être très changeants d'une situation à l'autre. Les points de jonction qu'on a identifiés ici, c'est ni plus ni moins les traits d'union, ce qui est ressorti fortement entre la France et le Québec. Donc, d'une part, avoir une vision d'ensemble et une connaissance de l'écosystème. Donc, quand on veut accompagner, si on veut être en mesure de bien référer à d'autres ressources, d'autres intervenants, ou si on veut être capable aussi de situer le contexte ou le besoin d'accompagnement dans un environnement plus grand, donc d'avoir cette capacité de vision un peu plus systémique de la situation pour être capable de faire les liens et d'accompagner à juste un niveau l'accompagné et le porteur pour répondre à son besoin. Questionner et challenger, donc toujours être dans une posture ou dans une pratique où on veut amener la personne à aller un petit peu plus loin, donc être justement dans une dynamique de questionnement et de challenge pour développer la capacité à ouvrir un peu les ornières, toujours en étant à l'écoute évidemment de la situation et des besoins de la personne qui est accompagnée. Sur l'entrepreneuriat maintenant, ce qu'on peut dire. De ce qui est ressorti au Québec, d'abord être tolérant au risque. Je pense que c'est bien connu, quand on se lance en affaires, il faut savoir faire preuve au risque, être conscient des risques aussi qui peuvent en découler, mais faire preuve de résilience aussi pour se dire que oui, on va rencontrer des obstacles, mais se sentir en mesure de trouver des solutions pour y répondre aussi. Savoir bien s'entourer aussi, quand on développe un projet d'entreprise, évidemment, on n'a pas toutes les compétences pour le mener à bien. Donc, savoir bien s'entourer, non seulement pour faire connaître son projet, mais aussi pour avoir accès à des compétences peut-être complémentaires à celles que nous, on possède, puis se donner tous les moyens de bien réussir son projet. Du côté de la France, qui est ressorti, bien connaître les différents modèles économiques, que ce soit associatif, OBNL, coopérative, le modèle privé classique. Bref, être en mesure aussi de comprendre et de savoir en fonction de nous, comme entrepreneurs, quel modèle nous sied le mieux, mais aussi comme accompagnateur, être en mesure de cibler ou de guider des entrepreneurs sur la formule qui pourrait être la meilleure pour eux. Cultiver la créativité et l'innovation aussi, évidemment, ça ressort dans le sens où quand on développe un projet d'entreprise, on veut répondre à un besoin, donc
probablement qui est déjà bien répondu. On va donc chercher une nouvelle manière d'y répondre, ou encore, évidemment, toujours la question de se distinguer des concurrents. On sera rarement les seuls à faire ce qu'on propose de faire, que ce soit comme offre de service ou comme produit, mais donc faire preuve de créativité et d'innovation, ça fait quand même partie des qualités intrinsèques là, d'un entrepreneur et de ce qu'on va mettre de l'avant. Donc, en termes de points de jonction, donc en ce qui a été ressorti en France et au Québec, on a d'abord comprendre les principes de gouvernance, on pourrait dire comprendre les principes d'une bonne gouvernance ou d'une saine gouvernance. Donc, comment bien gérer et comment bien placer les zones de pouvoir et de responsabilité au sein d'une entreprise pour bien tenir le projet, faire en sorte qu'elle réussisse bien. Développer une culture d'expérimentation, faire des tests, donc se laisser place à l'erreur, à tenter des choses, à voir comment la clientèle répond aussi à ce qu'on propose et donc être en mesure de s'adapter aussi en lien avec ça. Et enfin, construire un plan d'affaires, évidemment, une bonne base pour partir un bon projet d'entreprise. Donc, connaître qu'est-ce que le plan d'affaires et avoir les outils nécessaires et les connaissances nécessaires pour bien le construire, bien définir son projet et se donner les bons moyens pour arriver à juste fin dans son projet d'entreprise. Troisième sujet maintenant, le collectif. Donc, ce qui est ressorti en France, on le nommera jamais assez, cerner l'objectif fondamental commun. Quel est le lien qui unit le collectif? Pourquoi on est là? Donner un sens au collectif. En deuxième lieu, on parle de vulgariser et de faire preuve de pédagogie. En collectif, je pense qu'on nomme souvent la question d'avoir un langage commun, de se définir un langage, comment parler ensemble. La question de vulgariser, faire preuve de pédagogie, je pense que c'est dans le sens de démystifier les termes. On va utiliser les mêmes mots, ils ne signifient pas toujours la même chose pour chacun de nous. Donc, prendre le temps de bien expliquer ce qu'on veut dire et d'être dans une approche apprenante, de se laisser la place pour apprendre ensemble dans ce langage-là. Au Québec, ce qui a été nommé maintenant, faire preuve d'authenticité et de confiance. Dans un collectif, pour que le climat tienne, pour que la confiance règne, il faut faire preuve d'authenticité et donc laisser place à ce que la confiance se développe entre les individus d'un groupe afin de développer l'identité qui va nouer le collectif ensemble. Et enfin, favoriser le co-développement. Ça revient un petit peu à l'esprit de pédagogie ici, mais je pense qu'on le voit dans un autre sens, c'est-à-dire est-ce qu'on peut se donner la place pour apprendre les uns des autres, apprendre de nos pairs et développer ensemble des nouvelles connaissances. Les liens qui ont uni ce que la France et le Québec nous ont nommé, deux éléments clés. Le premier, animer le processus. En termes de techniques, de méthodes, d'outils, comment on garde vivant ce processus-là, comment on nourrit le collectif pour qu'il puisse évoluer et que la dynamique de groupe tienne. Tout ça pour utiliser au mieux les forces de chacun et donc optimiser la part de chacun des membres du groupe pour faire en sorte que le groupe puisse bénéficier de cette synergie-là entre chacun des membres. Enfin, le dernier concept, la jeunesse. On a fait l'unanimité entre la France et le Québec par rapport aux éléments qui ont été retenus. Donc, 4 éléments clés. Le premier, bien comprendre la réalité des jeunes, comme dans le contexte de n'importe quelle clientèle, bien savoir à qui on s'adresse, donc être en mesure de reconnaître ses habitudes, les caractéristiques générationnelles, pour être en mesure de bien se situer par rapport à cette clientèle-là. Ensuite, être concret, donc le plus tangible, le plus accessible possible pour le jeune, donc avoir des exemples ou avoir des méthodes qui sont les plus appropriées pour cette clientèle-là, encore une fois. Établir une relation stable et sécurisante apparaît aussi comme un élément très, très fondateur des pratiques quand on travaille auprès des jeunes. Donc, beaucoup passe par la relation, l'authenticité, la présence à l'autre. Donc, très important ici aussi. Et enfin, ce qui apparaît comme une condition de succès, rester agile et s'adapter. Donc, faire preuve de méthodes diversifiées, avoir plusieurs outils dans son sac et être en mesure de faire preuve de résilience aussi pour justement diversifier les méthodes puis s'assurer de les garder attentifs et captifs au projet ou à l'intervention. Voilà, c'est ce qui conclut la présentation de notre récolte France-Québec. D'ailleurs, on prend le temps de remercier beaucoup les participants qui nous ont aidés à recueillir ces éléments-là. Et on espère que ça va vous aider dans votre défi de design et il ne nous reste qu'à vous souhaiter bon succès!